les gens dans One Piece, ils prient Nika. Ils prient pas Joy Boy. Joy Boy, c'est un nom, c'est une personne et tout. Mais la vraie personne de base, le détenteur du pouvoir originel, le vrai dieu, le dieu soleil, c'est Nika. Nika se battait avec le dieu guerrier. Ratatos qui était là, était présent quand le dieu guerrier, le dieu du soleil se battait. Ratatosk, après avoir vu tout ça, a accepté que Loki prenne le fruit et prenne la suite de ce dieu guerrier, qui, je le rappelle, se battait contre Nika. Pas Joy Boy, Nika. Loki, il aura le niveau du dieu guerrier, du dieu du soleil. Il ne l'a pas déjà, il atteindra ce niveau-là et le surpassera. Tout comme Luffy n'atteindra pas le niveau de Joy Boy ou de Nika, il surpassera le niveau de Nika. En fait, Nika, dieu et tout, c'est au-dessus de Joy Boy. Déjà. T'es en train de parler, mais le chapitre, il est sorti. C'est écrit que Loki est le nouveau dieu guerrier qui a affronté ce type-là avec Ragnir. Donc en fait, tous les éléments sont dans le manga. On te dit que Loki a le potentiel pour atteindre ce truc-là, ce qui est normal, dans la mesure où Luffy a le potentiel pour... C'est pas compliqué. À partir du moment où Luffy a le potentiel pour atteindre ou surpasser le niveau de Nika. Au bout d'un moment, il n'y a rien de déconnant à dire que Loki a le potentiel pour atteindre le niveau 2. On te dit, c'est le nouveau mec qui a combattu Nika. Pour moi, il n'y a rien de déconnant. Maintenant, concrètement, moi, le niveau de Joy Boy, je ne le connais pas. Le niveau de Joy Boy, je ne le connais pas. Le niveau de Nika, je ne le connais pas. Mais de mon point de vue, il n'y a strictement rien de bizarre à dire ça aujourd'hui, dans la mesure où maintenant, tu as tous les éléments. Et encore une fois, traitez-moi de forceur si vous voulez. Ragnir est l'un des éléments les plus importants pour parler de la puissance de Loki. À partir du moment où on te parle, pour toi, il y avait un débat par rapport à Loki entité ou pas, mais pour moi, déjà, parlons de Ragnir entité ou pas, et pour moi, évidemment, que cet écureuil divin qui a combattu Nika est une entité. Hein, quand tu protèges un fruit pendant des milliers d'années, centaines ou milliers d'années, bah évidemment que t'es une entité. Hein. Il est immortel, le mec, hein, carrément. Et évidemment, pour moi, il y a strictement rien de choquant, quoi. C'est... En termes de potentiel, voilà, c'est pas compliqué. Et j'ai envie de dire que pour le bien du manga, tu sais, allons un peu plus loin. Pour le bien du manga, c'est pas mieux, tu sais, si on va un peu dans... Si on prend le, entre guillemets, le problème d'un autre côté, c'est pas mieux pour le manga qu'on ait des personnages avec de tels potentiels, en vrai de vrai? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Si, c'est mieux, et tu sais... Moi, je prenais en exemple d'autres mangas, j'ai beaucoup pris en exemple Naruto, et je disais, les gars, si on vous avait dit que à la fin, Sasuke, tout ça, il allait atteindre tel niveau, vous m'auriez dit quoi? Parce que là, en fait, les comparaisons que les gens sont en train de faire là, c'est comme si on me disait que les 5 Kage, ils atteignaient le niveau de Sasuke ou Naruto à la fin, ou de Kaguya, ou des trucs comme ça. En fait, t'as vu, on parle du personnage principal qui sera le plus fort all time. Ouais, mais c'est négligé, comme tu le dis souvent, tout ce que Oda a raconté et a donné à Loki. Ça n'a strictement rien à voir, bah oui, évidemment. Et je sais pas pourquoi on le néglige. Là, Théma, tu regardes encore Gaban. Gaban, il est là, il repense à ça. C'est la première fois qu'il voit la forme dragon de Loki. Il est là, il est bouche bée carrément. C'est littéralement le truc, hein, bouche bée. Hein. Il ouvre la... Non, il a la bouche fermée. Il veut dire quelque chose. Il y a 3 petits points. Qu'est-ce que tu veux dire face à ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Et t'as en plus de ça Imu qui dit donc c'est ici que tu te trouvais Nidog. C'est... Ah vas-y, il y a un moment... oui, mais après, en vrai de vrai, on est sur la bonne voie. Il y a de plus en plus de gens qui ont compris. Bon, après, tu me dis, on n'a pas trop le choix avec le temps. C'est quand tu vois que Ragnir, il combattait Nika, que Loki, c'est le nouveau dieu guerrier, que bon, au bout d'un moment, t'as tout un tas d'éléments qui font que. Et pour moi, encore une fois, je parle souvent en termes de potentiel de manga. Ce qui est bien, c'est que Oda a fait tout un travail vis-à-vis de Loki pour l'exclure de ce qui a fait en sorte qu'il a construit son manga pendant des années, c'est-à-dire l'équilibre du monde. L'équilibre du monde, d'ailleurs, c'est très rare dans un manga que ce soit aussi bien structuré, avec des capitaines globalement du même niveau, des commandants globalement, avec des équipages, avec une structure, hein, avec l'équivalent de vice-commandant, des commandants, un capitaine, etc. Des forces qui sont censées faire en sorte que ça pète pas dans tous les sens. C'est très rare. Dans un manga, Oda, il a utilisé ça pendant très longtemps, temps de passer à autre chose, c'est tout. Et c'est pas pour rien, pour moi, que regarde les Yonko actuels. T'as quoi? On va enlever Baggy. T'as Barbe Noire. Barbe Noire, c'est pas littéralement le mec qui incarne le potentiel. C'est pas un mec qui peut manger n'importe quel fruit, qui peut avoir n'importe quel niveau, ne serait-ce que de par le fait que c'est le fils de Xebec. Ouais. On a Luffy, fruit Nika, j'ai pas besoin de parler, et on a Shanks, et qui est le diable au niveau des pirates. C'est pas bizarre, c'est pas étrange. Comme par hasard, les Yonko actuels,
c'est des mecs qui peuvent atteindre un niveau de dingue. C'est parce qu'on n'est plus dans ce qu'on avait avant. Regarde maintenant, Imou est en panique. On voit Imou qui bouge concrètement, t'as les chevaliers qui bougent, c'est maintenant que ça pète. Et le problème, c'est que si on veut encore rester dans l'ancien schéma, on va tourner en rond. Si on veut encore qu'on ait les mêmes niveaux, en fait, il n'y a pas d'intérêt. Et puis Luffy, Zoro, Sanji, quoi, ils sont destinés à quasiment stagner. C'est ça le truc. Je pense qu'il faut passer une étape, c'est tout. Dans un manga où depuis le début on t'explique que tout marche à la volonté, le haki ça s'appelle la volonté, que les volontés se transmettent, que les choses sont entre guillemets pas héréditaires, mais tu peux hériter de certains aspects, de certains pouvoirs, de certaines forces et tout. Enfin, encore une fois, je vais revenir sur Loki. Loki, il est pas né normalement. Harald, c'était un monstre et tout, comme Imou, elle a dit. Mais si tu compares Harald et Loki, c'est incomparable. Déjà, de 1, Loki, il est né avec des yeux qui sont particuliers. Et ce yeux-là, si tu prends la mythologie nordique et tout, c'est Sigurd d'œil de serpent qu'il avait. Et on dit qu'il est né avec ça parce qu'il allait avoir un destin exceptionnel et tout. Et Oda, c'est de la mythologie nordique qui se sert pour créer le personnage de Loki et tout ce qui tourne avec lui. Loki, il est né avec des yeux comme ça, mais il est aussi né avec une force incommensurable par rapport à celle de Harald, qui, je le rappelle, était très proche de Xebec. Harald, c'est un monstre de puissance, c'est Haki des rois, mais Loki n'est même pas comparable à ce mec-là. Parce que Loki, en quelques heures à peine, quand il a été lancé dans le monde des morts et tout, la performance qu'il a fait, Harald, je vous rappelle que lui, quand il était petit, il se battait contre Dorobrogui, et quand il se battait avec eux, il ressortait avec des bosses sur le crâne. Loki, c'est un tout autre niveau, même en étant bébé. C'est pour ça que, en fait, il faut comprendre, quand je vous dis que c'est une entité depuis sa naissance. S'il y a des prophéties, des trucs sur lui et tout, c'est pas pour rien. Mais là, on te parle clairement d'entité. On te dit que c'est le nouveau dieu de la guerre. Donc évidemment que c'est une entité. En fait, il n'y a même pas de débat. Maintenant, il n'y en a même plus. Mais pour en revenir rapidement au niveau des yeux, c'est très intéressant ce que tu as dit. C'est vrai qu'au niveau des yeux, il a encore un potentiel à ce niveau-là. Parce que ça peut être même une ref à l'œil d'Odin. Ça peut être. Après, peut-être que c'est autre chose. Pour toi, c'était quoi? Les yeux de Sigurd, œil de serpent. On sait que lui, œil de serpent, il descend de Sigurd qui a affronté un dragon, justement. Je me rappelle plus du nom du dragon, mais il descend du vrai Sigurd qui lui a affronté un dragon et tout. Et qui, je crois que c'était un demi-dieu ou quelque chose dans le genre. Et lui, Sigurd, serpent, il descend de ça. Et au final, c'était parce que, en vrai de vrai. En vrai de vrai, tu te dis qu'il y a un monde. Alors là, je vais loin, mais il y a un monde. Ouais, pour le coup, au niveau des yeux, il y a un truc. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y a même un lien avec le roi de la guerre. Pardon, le roi de la guerre. Avec le dieu de la guerre. Lapsus de merde. Il y a peut-être un lien avec. Peut-être que c'est via cette particularité physique qu'on peut être sûr que c'est le nouveau dieu de la guerre. Peut-être, je dis je vais vraiment loin. Mais il y a un monde où, et en parlant d'éveil, peut-être que Loki peut encore éveiller le fruit. Rendez-vous compte du potentiel de dingue qu'il a. Déjà, de base, son arme, c'est un truc de malade. Il a frappé l'arme, bon, ça a fumé son marteau, mais il a mis une bosse à Ratatosk. Ratatosk, il a été content, il m'a dit, vas-y, mange le fruit, c'est bon, c'est toi, tu es le mec que j'attends. Les yeux, l'éveil, le haki des rois, le potentiel est dingue. En vrai, on parle avec Luffy, là. En termes de potentiel, ce qui est terrifiant, c'est que je dis qu'on parle en Luffy, mais là, on a vraiment un truc prophétique qui est vraiment prononcé. Bon, on verra au niveau de la suite du manga avec Luffy, tout ce qui est prophétique et tout, mais le truc avec le bébé qui naît, c'est tout le bordel qu'il y a eu à Elbaf. Oda, il a voulu faire quelque chose de grand avec Loki et il l'a fait. Là, Oda, c'est pas bridé. Moi, ce que je pense, c'est que concrètement, tu prends un équipage Yonko, tu prends n'importe quel commandant, tu sais que Oda pouvait pas non plus faire ce qu'il voulait vis-à-vis de ce qu'il avait introduit. Ça, on sait que globalement, il a suivi une certaine hiérarchie. Mais là, il fait littéralement ce qu'il veut. L'intérêt d'avoir un mec qui est enchaîné. L'intérêt, mais maintenant, on en a déjà parlé il y a 2 semaines, mais le truc avec Shanks, on en a déjà parlé, mais on verra. mais justement, je voulais en parler tout à l'heure, mais... Ouais, vas-y, écoute, on peut en parler maintenant. J'ai pas osé en parler. Allez, on t'écoute. J'ai pas osé en parler, mais t'as vu, pour moi, la réaction de Gaban et tout, elle a quand même du sens. Parce que, certes, il a dit à Luffy, truc l'a arrêté et tout, mais je sais pas s'il dit exactement la vérité ou s'il dit ça à Luffy pour le test et tout, parce que après tout ce qu'on a appris après, que Gaban était au courant finalement, tout ça, je me pose des questions. Mais là, t'as vu, quand Gaban il dit c'est la première fois que je le vois, qu'il repense à ce que le Jarl lui a dit, et qu'il repense à ça à ce moment-là, et que quand il lui a dit ça, je sens que c'était présent aussi.
Moi, j'ai du mal à voir cette scène-là. Et finalement, bah, lui, il s'est fait arrêter par Shanks. C'est toujours, c'est pas. Ça colle pas pour moi. Moi, je te mens pas. Ça colle Ce pas du qui me dérange le plus, c'est qu'on parle d'un Shanks de 33 ans. Maintenant, on verra scénaristiquement quel est l'intérêt d'avoir mis ce Shanks-là de 33 ans. Mais ouais, un Shanks de 33 ans. Il a battu le dieu de la guerre, Shanks. Mais en fait, il a battu le dieu de la guerre qui combat avec qui? Ratatosk. Eh bah ouais, il est Ragnar. peut-être là le problème. Et ouais, je vais finir par croire Ben Beckman niveau Yonko. Tu sais, l'équipage de Shanks, c'est vraiment l'équipage qui était hors catégorie au niveau des empereurs. Hein, concrètement, bon, vu en plus Skoda est potentiellement en train de nous raconter avec Shanks de 33 ans, il faut toujours prendre toutes les éventualités parce que tu théorises le fait que Gaban a voulu tester Luffy ou peu importe, mais prenons l'éventualité où ce qu'il dit est totalement vrai, il l'a battu. Concrètement, il faut justifier, trouver une explication crédible. Et à moins de me dire qu'en fait les commandants de Shanks c'est un truc de malade, au bout d'un moment il faut bien trouver des solutions, parce que honnêtement je vois pas Shanks lui faire un truc bizarre en mode il va l'empoisonner, il va l'endormir bizarrement, il va le menotter. Ce serait pas digne de Shanks. Oh my god, Beckman supérieur à Harald. Ça y est. Non, je sais pas, ça pue en fait. Toi, si je te dis, il a vraiment battu. Il a battu le dieu de la guerre il y a 6 ans. Comment tu peux interpréter le bail? Ça se passera pas, je préfère même pas réfléchir à ça. Toi, pour toi, ça t'y n'arrivera crois jamais. pas une seconde, quoi. Ouais, ça n'arrivera jamais. Ouais. Non, ça n'arrivera jamais, je vous le dis. En fait, Gaban, il a aussi dit que libérer Loki, ça causera des problèmes. Qu'est-ce que tu feras s'il se déchaîne, blablabla, alors qu'il sait très bien que Loki, c'est pas quelqu'un qui va faire du mal à Elbaf, que c'est quelqu'un qui a sauvé Elbaf, que c'est quelqu'un qui a fait ça parce que son père que c'est littéralement la personne qui l'a sauvé à 14 ans parce qu'ils sont Gaban et Shanks seraient morts. T'as vu, Gaban, il dit des choses, mais ouais, il dit mais des choses ça, à un à la moment où nous, limite, lecteurs, on est dans le flou. à la limite, je me dis, ça c'est justifiable, ne serait-ce que quand Loki, dans sa tête, il a dit je vais fumer Luffy. Il y a un monde où, en fait, Gaban s'est dit, tu vois, et c'est un mec très fier, comme quoi on ne parle jamais pour rien en Cross Guild. On parlait de la fierté de Loki. Il y a un monde où, en vrai, ne serait-ce que parce que Luffy a mis du temps à le libérer, il aurait pu le fumer. Maintenant, ouais, le côté, il va se déchaîner. Après, il a mis un coup dans. Attends. Il a pris Ragnir, il a mis un coup dans le truc, il a foutu le feu partout. En vrai de vrai, Ouais, il a un c'était peu... du bluff pour qu'on le libère. Ouais, Du bluff mais pour bon, qu'on le libère, je le comprends. ouais. Mais s'il l'avait libéré dès le début, c'est un mec qui se fait passer pour un méchant, mais c'en est pas un. Donc, C'est ça le truc. C'est ça le truc. Après, est-ce que Gaban s'est dit, bon, s'il a envie de fumer Luffy, après oui, après dans le flashback, on a appris qu'au final, Gaban, bah, il était au courant de tout. Il sait que Loki, c'est un bon gars. Maintenant, si on va du côté théorique, bah du coup, Gaban, quel aurait été l'intérêt de mentir vis-à-vis de Shanks? Bah, il ment pour faire en sorte que... En fait, Gaban, il sait ce que représente Shanks pour Luffy. Parce Ouais. qu'il a déjà croisé Shanks. Ah oui. Il lui dit... il dit à Shanks, ouais, mais tu crois que je vais te faire confiance juste pour ta parole et tout. Genre, il sait que les deux, ils sont liés et qu'ils ont une très très forte connexion. Donc, en fait, le fait de dire que Loki... Le fait d'aller dans le sens, plutôt pas de le dire, mais le fait d'aller dans le sens que Loki, c'est un enfoiré et que Shanks l'a arrêté et tout, sachant que Shanks, c'est les gentils, en fait, tout va dans le sens de ce que les gens pensaient sur Loki. Mais finalement, on se rend compte que c'est pas ça. Donc peut-être que Gaban, il a dit ça pour aller dans le sens de tout ce qu'il dit sur Loki et tout, et en mode, ouais, il a fallu l'arrêter. Je comprends. Après, pour moi, il y a toujours un monde, parce que ne serait-ce que parce qu'il l'a dit. Après, bon, écoute, ouais, s'il l'a fait, bah, on verra. Après, regarde. Il y a un monde où Oda ne nous en reparle même pas. Là, on va me dire, ouais, t'abuses. On a vu Shanks arrêter, entre guillemets, faire demi-tour à Kaido. En vrai, alors oui, tu me diras que là, scénaristiquement, c'est très important le fait que Loki était enchaîné. Alors oui, scénaristiquement, empêcher Kaido de venir à Marineford, osez me dire qu'il n'y a pas un impact. Si Kaido il vient à Marineford, ça impacte tout, évidemment. Donc maintenant, il y a un monde où... Après, il y a aussi le délire avec Lola, il y a le délire avec tout ce truc-là. Il y a le délire de... Il est parti en mer combien de temps? 8 ans, Loki? Je crois 8 ans. Ouais, à peu près. Ouais, à 8 peu ans. près. Il faut qu'on nous dise pourquoi, il faut qu'on nous dise la prime. Est-ce que... Attends. J'ai une réflexion là, je me fais un truc. Pendant 8 ans, il est parti en mer, mais il a pas utilisé son fruit. Parce que Imu n'était pas au courant qu'il avait le fruit. Donc en fait, Imu n'a eu aucune info. Et ouais. Et c'est pour ça que c'est possible aussi que Shanks il ait vaincu Loki, mais parce que Loki il a absolument pas utilisé son fruit. Ouais. Après, pour moi, le problème c'est que Loki il est quand même plus fort que Shanks à ce moment-là. Mais s'il le bat avec tout son équipage alors qu'il n'utilise pas son fruit,
Bah, c'est possible. Même Shamrock et tout, il connaissait pas les pouvoirs de Loki et tout. Il les connaissait pas. Donc, il y a fort moyen, parce que Loki, il dit, je vais utiliser ce pouvoir pour venger mon père. Je me dis dans ma tête que Loki, il va peut-être utiliser son pouvoir uniquement pour la vengeance de son père. Il l'utilisera pas pour n'importe quoi, n'importe quand. Ouais, je comprends, mais de là à perdre, autant utiliser le pouvoir, là. Ce serait une dinguerie de... Rien que par fierté, il s'est dit, je vais pas utiliser le fruit, mais bon. Après, on va loin, mais après, c'est quand même étonnant. Ouais, pendant 8 ans, mais il a foutu quoi en mer pendant 8 ans, le bonhomme? Pendant 8 ans. Si mes assauts m'avaient mené jusqu'à ces gars-là, je serais déjà le roi du monde. Et il a dû en foutre des gens dans la merde. Mais tu vois, ça me conforte dans le Shanks, il a été obligé de l'arrêter. Mais ouais, mais après, c'est compliqué. D'un côté, on nous dit, ouais, mais il devait fumer des mauvais gars. C'est sûr. Il devait fumer des mauvais gars, à moins qu'il ait tenté de fumer des proches de Shanks. Mais bon, bah écoute, de toute façon, on verra. Si Oda a envie de nous en dire plus, moi je mange. Après, écoutez, encore une fois pour Kaido, on n'a jamais eu l'info. Donc bon. Taban, il parle de capturer, hein. Il parle pas de vaincre. Hein. Donc, capturer, ouais, c'est vrai qu'il l'a capturé. Est-ce qu'il l'a vaincu? Je ne pense pas. Ouais. Ok, ça marche. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de la prestance de Loki. Mais attends, j'avais un truc important, Ouais, juste par rapport au dieu de la et tout. ouais. En fait, je sais pas si tu y as réfléchi ou quoi, mais t'as vu le dieu de la guerre, pour moi, il a pas mangé de fruits du démon. Et c'est un mec qui se transformait comme ça, qui avait un pouvoir comme ça, exactement comme Nika. Parce Et avec le temps, c'est devenu un fruit. Exactement, Ouais. parce qu'en fait, regarde, dans le deuxième monde, sur la fresque, c'est dit, le dieu de la forêt envoya ses démons et le soleil ne fit qu'étendre les ravages de la guerre. Pour moi, ça parle des fruits du démon, et ça parle du fait que les fruits du démon, ils sont apparus dans le deuxième monde. Et c'est pour ça que Joy Boy, il a pu manger le fruit de Nika. Mais dans le premier monde, pour moi, il n'y avait pas de fruits, c'était juste des entités, tout ça. Mhm. Bon, je dis pas que chaque fruit du démon représente une entité, mais en tout cas, il y avait certaines entités qui ensuite sont devenues des fruits. Et ce qui me fait dire ça aussi, c'est le Ratatos. Ouais. À partir du moment où il a pu faire en sorte d'aller dans un objet et que cet objet peut utiliser ses pouvoirs, c'est que normalement, les gens peuvent faire la même chose à cette époque-là. Ouais, après, on nous dit Et pas dans qu'il ces a mangé cas-là, un ils fruit. auraient Hein. tous- Ça va dans ton sens. Hein. Il se serait changé en dragon. Donc, ouais, on n'a pas d'infos au niveau du fruit. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout par rapport à Nika aussi. Nika, le premier Nika, vu que c'est le fruit du Nika, c'est qu'il n'a pas mangé de fruit. C'est Ouais, que ouais. le fruit est devenu ce nom-là, que d'autres personnes ont pu acquérir ces pouvoirs-là. C'est pour ça que pour moi, ces mecs-là, ils n'avaient pas de fruits. Bah, grâce à leur volonté, ils sont ensuite allés dans des fruits, tout comme le Ratos qu'il a fait avec le Ragnir. Et Ouais. ensuite, dans le second monde, servi de ça. Exactement, mais en termes de temporalité, le premier monde, sauf si je me trompe, on n'a pas vraiment d'infos. C'était à combien de milliers Non, d'années. pas du Donc, Ratatosk et Ragnir, ça fait peut-être 3000 ou 4000 ans qu'ils protègent le fruit. On est d'accord. Osez me dire que c'est pas un truc de malade. Et j'ai même envie de dire que c'est logique. Jusqu'à quel âge vivent les géants? Pour eux, 10 générations, tu sais, pour un humain, 10 générations, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus un truc de fou. Ça fait peut-être 3000, 4000 ou peut-être 5000 ans qu'ils protègent le fruit. Écoutez-moi, écoutez-moi bien. Ça fait peut-être 4000 ans qu'il n'y a pas un type qui est venu récupérer le fruit. Ça fait 4000 ans que Ragnir met des coups de marteau à des gens qui viennent manger le fruit du dieu de la guerre. On va avancer parce que... Tu sais, je vais commencer à dire... En fait, je vais dire des trucs de fou. On va me dire que j'abuse sur Ragnir. Donc c'est mieux on avance parce que je me connais. Je vais dire des trucs de malade qui sont logiques et cohérents vis-à-vis de ce qu'Oda nous dit. Mais vas-y. D'ailleurs, je pense que c'est Ratatos qui a gelé les géants et géants antiques, là, Évidemment. jusqu'à attendre le retour Évidemment. du dieu de la guerre. Pour le Oui. libérer. Et c'est pour ça que justement, eux, ils vont suivre le dieu de la guerre, ils suivront personne d'autre. Oui. Oui, ce que tu dis est totalement logique. Tout fait sens. C'est formidable.